Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à vous et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci pour ces moments de prière que nous allons adresser en commun accord au ciel. Alléluia, afin que le règne, alléluia, que le règne de Dieu descende dans notre nation. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Père, de tout ce que tu fais dans cette nation. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous puissions avoir, oh Yahweh Dieu de gloire, des fruits par rapport à ce qui a été mandaté depuis le Saint-Trône afin de prier pour la nation. Notre nation, Père éternel, la Bible déclare que notre bonheur en dépend. Alors, en ce jour, Yahweh Dieu de gloire, nous venons pour prier. Prier afin que nous puissions voir un changement intégral. Un changement intégral sur des situations désespérées, sur des situations mortes, sur des situations qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alléluia. Car le peuple d'Israël, en sortant de l'Égypte, Dieu leur avait tout simplement dit: je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Alors nous croyons par la foi, alléluia, que ce pays qui nous a été donné, ce pays qui est notre pays, alléluia, le Gabon, nous allons prier ensemble afin que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimés, nous vivons dans ces derniers temps des situations qui amènent, alléluia, certains que nous sommes à nous lamenter, à vivre des situations désespérantes, à vivre dans un manque absolu. Alléluia. Alors, comme la parole le dit, que les pleurnichements, alléluia, de tout ce qui peut amener, en fait, ce n'est pas du fait de faire un Congo-ça, ou bien ce n'est pas du fait de se mettre sur des voies, enfin, de procéder à des manipulations pour la déstabilisation de quelque chose. Non, la Bible nous dit que la prière est une arme efficace. Alléluia. La prière est une arme efficace. Alors, c'est par la prière que nous avons l'autorité. Alléluia. Que nous avons la puissance en Jésus-Christ. Alléluia. À travers le Saint-Esprit, de pouvoir ramener, alléluia, des situations désespérantes, des situations mortes à la vie. Alléluia. Alors, nous allons implorer le ciel. Nous allons prendre l'autorité sur tout ce qui nous amène à vivre des situations qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu établit, alléluia, des autorités, c'est pour servir le peuple. Alléluia. Peu importe que tu sois une autorité spirituelle, que tu sois une autorité politique, ou peu importe là où tu exerces une autorité, alléluia, chacun de nous exerce une autorité quelque part. Mais quelle est la manière dont toi tu exerces l'autorité? Est-ce en conformité avec ce que dit la parole, ou tu suis, alléluia, des désirs éphémères, des désirs charnels de ce monde? Alléluia. Alors, nous allons encore élever nos voix, alléluia, élever nos voix afin que le Gabon soit, que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse,
que le Gabon ne soit plus la risée du monde. Alléluia. Que tous ceux qui ont toujours vu le Gabon, alléluia, comme un paradis sur terre. Alors que le Gabon nourrit plusieurs nations, alléluia. Plusieurs nations viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, alléluia, et trouvent refuge au Gabon. Alors c'est que cette terre que Dieu nous a donnée est une terre bénie de Dieu, alléluia. Alors, j'aimerais exhorter, alléluia, quelqu'un en disant que la prière du juste, alléluia, a une grande efficacité. Bien-aimé, tu n'es pas obligé, hein, de passer par des revendications pour des revendications, comment je peux qualifier, qui amènent à casser ou à faire des choses qui, par la loi, tu seras condamnable. Alléluia. Et alors que du fait de pouvoir fléchir les genoux, prendre l'autorité qui t'a été donnée, alléluia, pour renverser les situations. Ce sont ces situations que nous allons renverser en ce jour. Alléluia. Lorsque le chrétien utilise, alléluia, nous avons la parole. Alléluia. Nous avons la parole. Dieu nous a donné sa parole. Et c'est par sa parole, alléluia, que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Que nous sommes, que nous ramenons ce qui n'existait plus à l'existence. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, en proclamant, alléluia, des paroles que Yahweh mettra certainement dans ton cœur par le canal de son Esprit Saint, alors ce sera pour que tu les prononces, alléluia, que cette autorité, alléluia, qui est en toi, cette autorité que tu l'exerces, alléluia, afin de voir cette situation que tu as tant voulu voir, alléluia, un changement, que cette situation soit ramenée, que cette situation soit ramenée, régénérée, alléluia. Alors lorsque le chrétien utilise la parole de Yahweh pour faire des déclarations sur des situations, Père bien-aimé, sache que cette parole devient un feu dévorant, alléluia, nous dit la Bible. Un feu dévorant, alléluia, pour consumer, alléluia, tout ce qui est représenté comme l'ivraie, alléluia, dans cette nation. Dans cette nation, alléluia, tout a été, alléluia, planté. Il y a de l'ivraie, il y a de l'ivraie. Alors que tout ce qui est comme l'ivraie, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Yahweh, tout ce qui ne favorise pas la situation, alléluia, du Gabon, pour que le Gabon soit un Gabon meilleur, alléluia, que toute parole, alléluia, que nous allons proclamer, soit un feu dévorant, alléluia. Aussi, nous dit-elle que cette parole, alléluia, est un marteau, alléluia. Bien-aimé, lorsque je ne suis jamais allé, certainement, aller dans un tribunal, alléluia, mais par la télé, je vois lorsque le juge, alléluia, prend une sentence, lorsqu'il décrète, alléluia, lorsqu'il a pris un jugement, alléluia, il frappe sur ce marteau pour dire que cela, voilà, c'est la sentence, alléluia, que la parole de Dieu soit un marteau, alléluia, pour tout rocher qui s'est enraciné, alléluia. Il y a des personnes, il y a des situations qui se sont enracinées, qui sont maintenant, qui ont pris la forme d'un rocher, alléluia. Et qu'est-ce qui peut casser un rocher? Il n'y a que le marteau, alléluia. Et c'est ce marteau que le Saint-Esprit voudrait que tu utilises aujourd'hui, afin de briser tout ce qui s'est enraciné, tout ce qui
pousse aux Gabonais et aux Gabonaises, alléluia, de pouvoir se lamenter d'une situation qui a tant perduré, alléluia. Alors avec le marteau de la parole de Dieu, nous allons briser, alléluia, casser, fracturer, alléluia, ce rocher. Bien aimé, la Bible dit que la parole est une épée, alléluia, dans Hébreux 4:12. Et une grue en même temps. Alléluia. Lorsque nous voyons la grue c'est cette machine, alléluia, par son bras, alléluia, récupère quelque chose qui pèse des tonnes. Alléluia, qui pèse des tonnes. La grue soulève la chose en question et la déplace d'un point A à un point B. Alléluia. Alors, par la parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole est une grue. Alléluia. La parole nous dit que si ta foi, alléluia, par ta foi, tu pourras déplacer des montagnes. Alors nous allons déplacer, Père éternel, bien-aimé, nous allons déplacer ces situations qui ont tant perduré, qui ont tant mis des Gabonais et des Gabonaises, la nation gabonaise, dans une précarité extrême. Alors que ces situations, nous allons, alléluia, par la parole, par cette grue dans Marc 11 au verset 23, nous dit la Bible, alléluia, nous allons soulever ces situations, alléluia, les déplacer et les jeter, alléluia, dans les lieux arides. Alléluia. Alors, dans Jérémie 1:10, la Bible nous dit, regarde, alléluia, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, alléluia, pour que tu arraches et que tu abattes, ruines et détruis, afin que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé, la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. Dieu nous a établis, alléluia. Dieu nous a établis. La Bible dit, il n'a pas d'autre bouche que nos bouches, il n'a pas d'autre corps que nos corps. Il n'a pas d'autre main que nos mains. Alléluia. Alors il nous a établis. Il nous a mandatés, outillés en Christ Jésus, alléluia, afin de donner vie aux situations mortes et désespérées par cette parole, qui n'est autre que la parole de Dieu. Il nous a établis aujourd'hui sur la nation gabonaise. Bien-aimé, tu ne pourras pas être victorieux en te plaçant sur la route avec des barres de fer, insultant les autorités, peu importe, religieuses ou politiques, en faisant des stratégies, alléluia, de déstabilisation pour amener une confusion totale, voire même rentrer dans une situation pire. Dans une situation pire. Alléluia. Alors, Dieu nous dit que nous ne combattons pas contre la chair. La Bible nous dit, nous ne combattons pas contre la chair. Alléluia. Ni contre le sang. Alors, regarde, je t'établis, nous dit la parole de Dieu dans Jérémie 1:10. Je t'établis aujourd'hui sur la nation gabonaise. Dieu t'a établi sur la nation gabonaise afin que tu puisses arracher, abattre, alléluia, ruiner et détruire par la prière, afin que tu bâtisses. C'est-à-dire, lorsque nous allons terminer de proclamer, alléluia, de proclamer, d'arracher, d'abattre, nous allons prophétiser. Alléluia.
Voilà pourquoi il dit, afin que tu bâtisses, c'est-à-dire prophétiser, voir, alléluia, voir ce dont tu attends soupirer. Tu vas proclamer, prophétiser, dire que ça, dorénavant, sera comme ça, ainsi parle. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur honore la bouche de ses prophètes. Alléluia. Il accomplit la parole. Alléluia. Proclamée par ces oints que nous sommes. Alors, nous allons prophétiser, planter. Alléluia. Planter. Planter, voir. Que nous puissions voir cela avec nos yeux physiques. Alléluia. Nos yeux physiques. Que ce ne soit plus du folklore. Alléluia. Pour dire non, nos prières, on attend prier, Dieu fait toutes choses en son temps. Nous faisons notre part et Dieu fera sa part. Alléluia. Et lorsque nous mettons maintenant le train en marche, sachez, bien aimés, que ce train, lorsqu'il est en marche, aussi nous avons commencé, aussi l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir, à se mouvoir, à se mouvoir, à se mouvoir. Alléluia. 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 Alors, dans la Bible, alléluia, dans le psaume 34, alléluia, dans le psaume 34, 33, au verset 12, il est dit, heureux le peuple, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Alors, comment voudriez-vous que la situation, les situations que nous vivons, la décadence, la déchéance que nous voyons, alléluia, que cela disparaisse? Si le peuple dont parle l'Écriture aujourd'hui, alléluia, que cette nation, que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, que cette nation, nous devrons proclamer que Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux et celles qui savent qu'ils sont de cette nation, Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils leur donnent leur vie, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, intercéder pour la nation. Père, que tous ceux et celles que tu as établis, peu importe la fonction, peu importe l'autorité, Père éternel, qu'ils fassent cela avec un cœur, alléluia, un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur transformé, un cœur repentant, un cœur de Dieu, alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, alléluia. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Le Seigneur nous a choisis pour rentrer dans notre héritage. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à rentrer dans cet héritage-là, bien-aimés? C'est que nous ne faisions pas convenablement notre travail. Que nous ne faisons pas convenablement notre travail. Et ainsi a été instauré par le canal de son esprit à notre leader, le prophète Élie Martial, pour prendre cette décision de prier pour la nation jusqu'à ce que sa situation change, bien-aimé. Ne te lasse pas. Nous allons nous faire violence jusqu'à ce que la situation change.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comprenez que la parole de Dieu n'échoue jamais. Et quand nous reposons notre foi, elle nous débarrasse de toute anomalie. Alléluia. La parole de Dieu nous débarrasse de toute anomalie. De toute anomalie. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés, nous allons rentrer dans ces moments de prière tant attendus. Alléluia. Parce qu'il nous reste plus assez de temps. Nous allons rentrer dans ces moments de prière afin de prendre autorité. Autorité, alléluia, sur ces situations. Sur ces situations. Sur ces situations. Alléluia. Alléluia. Sachez, bien-aimés, que nous sommes dans le monde uniquement pour dominer et régner sur les puissances des ténèbres. Ah oui. Nous sommes dans ce monde-là pour dominer et régner sur les puissances des ténèbres. Pourquoi est-ce que les puissances des ténèbres vont dominer sur nous? Alors que Dieu nous a établis comme sacrificateurs, outillés, mandatés. Mais nous sommes ébranlés. Alléluia. Nous sommes ébranlés. Alléluia. Alors nous allons rentrer dans ces moments de prière. Alléluia. Là où tu es, ne te contente pas seulement de liker. Alléluia. Rentre en esprit. Prends une situation. Alléluia. Adopte une situation. Prie avec moi. Alléluia. Pour tous ces sujets que nous allons évoquer. Alléluia. Il n'y aura pas tant de sujets, mais nous allons cibler. Alléluia. Cibler les situations. Afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifester. Se manifester puissamment dans cette nation. Alléluia. Dans cette nation. Alléluia. Dans cette nation. Alors, lève-toi là où tu es. Lève-toi, nous allons prier. Dans Acte, nous prenons la parole dans Acte 10. Alléluia. Acte des apôtres. Acte des apôtres, Acte 4, au verset 25. Acte 4, au verset 25. La Bible dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées, alléluia, ces vaines pensées parmi les peuples. Ces vaines pensées parmi les peuples. Bien-aimés, nous allons prier dans le nom de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que tu nous as mandatés, Père éternel, non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire, mais afin que nous puissions vivre en paix. Père, tout ce que nous faisons, Père éternel, c'est pour notre bien. Que ces prières, Père éternel, que nous allons déclarer, que ces prières soient accompagnées
par la force du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi maintenant, Père. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ma destinée n'est pas négociable. Ah non, Père, je refuse. Ma destinée, la destinée de la nation ne sera pas négociable avec le monde des ténèbres. La destinée de ma nation ne sera pas négociable avec le monde des ténèbres. Les bénédictions rattachées à ma nation ne seront pas négociables avec le monde des ténèbres. Père, par la force et par le feu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère tout ce qui appartient, Père éternel, à cette nation. À cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me revêt de la protection du sang de Jésus. Parce que je sais, Père, à l'instant même où je suis en train d'élever la voix, le monde satanique s'élève aussi, Père. Mais je sais en qui je mets ma foi. Je sais, Père éternel, car la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. À l'instant où les agents de Satan, Père éternel, que les anges diaboliques, Père éternel, se sont aussi levés. Père, que toute prière proclamée ne soit pas interceptée par ces anges diaboliques. Je décrète et je déclare, Père éternel, quiconque cherchera à intercepter ces prières tombe sur ce pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout prêtre têtu, Yahweh Dieu de gloire, que tout prêtre exerçant ministère, vaudou, banja, peu importe, des sectes pernicieuses, que tout prêtre, Père éternel, assis, parce qu'ils savent que là où une voix est en train d'être élevée, je peux voir en esprit bien aimé comment les anges sont en train de monter et descendre. Alors je déclare que les anges sont en train de descendre dans cette nation, que les anges sont en train de descendre dans cette nation afin de prendre toutes nos requêtes de prière et le présenter au Saint-Trône, afin que lorsqu'ils reviendront, lorsqu'ils descendront, qu'ils descendent avec toutes les bénédictions rattachant à notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me révèle du sang de l'agneau, Père. Couvre-moi du sang de l'agneau. Protège-moi, protège, Père éternel, tous ceux qui sont connectés, qui élèvent en commun accord, Père éternel, des prières. Que la fatigue ne soit pas leur partage. Que la distraction ne soit pas leur partage. Que l'environnement où nous nous trouvons soit un environnement, alléluia, à la gloire de notre Dieu. Merci, Père, pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de la rédemption. Pour laver, Père éternel, cette nation de tous ces maux. De tous ces maux. Père, que le sang de Jésus coule du nord, du sud, de l'est à l'ouest et lave maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nation soit purifiée. Purifiée dans le nom de Jésus. Alors je proclame, Père, qu'en décrétant les paroles, que je récupère tout territoire des 9 provinces
Alléluia. Des 9 provinces, je récupère, Père éternel, à la gloire de Dieu. Que toute incantation, que tout ce qui a été, Père éternel, fait pour les désirs du diable, Père éternel, soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déracine par la parole. Je déracine, Père, par la grue de ta parole. Tout prêtre qui s'est enraciné, tout prêtre qui s'est enraciné, Père éternel, tout prêtre têtu, exerçant ministère pour la gloire de Satan, qui s'est enraciné dans cette maison, dans cette nation. Père, je déracine son fauteuil satanique. Je déracine dans le nom de Jésus. Je déracine, Père éternel, son pouvoir dans le nom de Jésus. Je déracine, Père éternel, son pouvoir dans le nom de Jésus. Je proclame et je décrète, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout prêtre, que tout prêtre, que tout prêtre, que tout prêtre du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, Père éternel, que le Saint-Esprit les localise maintenant, qu'ils soient rentrés confus, Père, que leur pouvoir soit anéanti, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible, le Saint-Esprit me dit qu'en exerçant leur pouvoir, tous ceux qui sont, alléluia, que le Seigneur a donné une portion d'autorité, et par leur mauvaise foi, alléluia, par leur égoïsme, Père éternel, veulent toujours s'asseoir sur ces postes de responsabilité. Tu t'assois sur ce poste alors que tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Tu gères mal la situation. Tu gères mal la situation. Nous déclarons, Père éternel, que toute autorité établie dans cette nation, que toute autorité établie dans cette nation, qui tournent leur face vers ces prêtres têtus, sataniques, mysticaux et fétichistes, Père éternel. Nous déclarons et nous décrétons, Père éternel, une muraille de feu. Nous déclarons que vous n'irez plus voir ces agents-là. Car ils vous mentent. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Ce qu'ils vous disent n'est pas vrai. Lorsque tu occupes une fonction, lorsque tu occupes un poste de responsabilité, refais-toi à la Bible, à la Sainte Écriture. Que dit la Bible pour pouvoir gérer une situation? Pour pouvoir gérer un poste de responsabilité, de la plus petite échelle jusqu'à la grande. Ne voyons pas seulement ceux-là qui sont en haut, mais cela commence par nous. Lorsque tu as cette responsabilité-là, comment la gères-tu? Avec l'Esprit de Dieu ou avec l'esprit de Satan? Et voilà comment nous vivons maintenant dans des situations qui n'amènent pas à cette nation à s'épanouir. Parce que l'égoïsme, les cœurs ne sont pas circoncis. Les gens ne regardent qu'à leur propre intérêt. Vous ne regardez qu'à votre propre intérêt. L'intérêt général. Que faites-vous de l'intérêt général?
à déclarer que tous ceux que tu as donné une portion d'autorité, qu'ils veulent bien faire, mais lorsqu'ils font bien, on les enlève parce qu'on ne veut pas de cela. Père, je déclare qu'ils soient enracinés, que lorsqu'ils prendront, Père éternel, dans le nom de Jésus, un poste de responsabilité, Père, que lorsque la personne qui voudra prendre le décret pour les enlever, parce qu'ils voient qu'ils veulent bien faire, Père, je déclare que cette personne soit paralysée à la bouche, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens, il n'y a pas que des livrets. Il y a aussi des vrais. Il y a ceux-là qui veulent que la nation prospère. Mais lorsqu'ils commencent, alléluia, à vouloir bien faire, oh mais non, celui-là il veut montrer quoi? Il veut faire quoi? Il veut faire quoi? Mais pourquoi les ténèbres? Pourquoi son cœur noir? Pourquoi cette méchanceté? Tous ces biens, nous dit la Bible, sont éphémères. Lorsque nous mourrons, nous laissons tout cela. La jalousie. Que faites-vous avec cela? Quand tu vas être jaloux de l'autre, que tu vas regarder l'autre avec un cœur de méchanceté, rempli de haine. La Bible nous dit comment prétends-tu aimer Dieu et haïr ton frère que tu vois. Dieu que tu ne vois pas, tu l'exaltes, tu le loues, tu le glorifies. Tu dis tu l'aimes. Mais par contre ton semblable qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu l'haïs. Tu le détestes, tu le méprises. Père, que toute situation désespérée, Père, le cœur d'abord, Père, ces cœurs de pierre, je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, visite maintenant les cœurs, visite maintenant les cœurs, visite maintenant les cœurs, visite maintenant les cœurs, par la force et par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cœurs changent. Nous ne pouvons pas voir un changement si les cœurs sont encore noirs, attachés aux œuvres des ténèbres. Alléluia. 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 Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oh Yahweh Dieu de gloire, Père, nous n'avons que toi. C'est par ta parole, Père éternel. C'est par ta parole, Père éternel, que nous puissions remettre, Père éternel, le Gabon sur des rails. Père, maintenant dans le nom de Jésus, je voudrais que nous puissions élever la voix pour l'église de Dieu. Oh, Yahweh Dieu de gloire. Dans Jérémie, alléluia. Nous allons lire la parole dans Jérémie 3, au verset 12. Jérémie 3, au verset 12. Alléluia.
La Bible nous dit que va crier ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël. Dit l'Éternel, alléluia, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Alléluia. L'Éternel ne garde pas sa colère à toujours. Nous nous sommes détournés. Que l'Église de Dieu s'est détournée. L'Église de Dieu ne regarde plus à l'objectif. L'Église de Dieu n'est plus soudée. Voilà pourquoi chacun vole de ses propres ailes. Voilà pourquoi chacun fait comme il veut. L'Église de Dieu est divisée. Divisée. Alléluia. Comme nous dit la parole de Dieu dans Lévitique. Dans Lévitique. Alléluia. Dans Lévitique 25. Dans Lévitique 25, au verset 18. Alléluia. Au verset 18. La Bible dit, mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Alléluia. Mettez mes lois en pratique. Bien-aimé, ce n'est pas celui qui est dans le monde qui connaît la loi de Dieu. Je m'adresse ici à l'Église de Dieu. Ce n'est pas ce que nous appelons païens que nous allons nous dire, eux aussi ils connaissent la loi de Dieu. C'est celui qui marche avec Dieu. C'est celui qui a fait de Jésus son Seigneur et Sauveur personnel, qui connaît la loi et les ordonnances de Dieu. La loi et les ordonnances de Dieu. Et la Bible dit, lorsque nous mettons cela en pratique, alléluia, nous habiterons en sécurité dans le pays. Dans le pays, aujourd'hui, nous pouvons voir dans des nations voisines comment, alléluia, je peux dire le terrorisme est en train de prendre l'ampleur. Mais l'Église de Dieu n'est plus soudée pour s'unir, pour prier. Nous nous lançons dans des vaines discussions. Nous ne regardons plus nous ne regardons plus, alléluia. Nous ne regardons plus la même voie. Nous connaissons tous les ordonnances de Dieu. Nous connaissons tous les préceptes. Mais nous sommes rentrés dans des vaines discussions. Et l'ennemi est en train de se faufiler. Parce que la concurrence est rentrée. Parce que l'orgueil est rentré. L'Église de Dieu ne prie plus assez. Alors Père, nous allons élever nos voix pour tout ce que tu as établi. Que tout ce que tu as établi, Père éternel, pour le bon fonctionnement du royaume. Que tout ce que tu as élevé en dignité, Père. En ce qui concerne le royaume.
les autorités religieuses, Père éternel, établies, appelées par toi, que cela véritablement que tu as appelé. Père, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Père, par la prière que je déclare aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que tu as élevé en dignité, écoute véritablement ta voix, revienne sur le bon chemin. Ramène les brebis égarées, afin de fléchir les genoux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'il ne soit pas ébranlé par des situations mortes et désespérantes. Par ces situations, Père éternel, peu importe de maladie, peu importe des finances, peu importe ce qu'ils vivent, Père éternel, au quotidien ou dans leur famille. Père, qu'ils regardent véritablement à ce pourquoi tu les as appelés. Père, maintenant, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que tout prêtre, Père éternel, que tout faux pasteur, que tous ceux qui amènent, Père éternel, ton peuple à regarder dans une idée, dans une voie qui n'est pas ta voie, je décrète et je déclare qu'ils sont rompus et confus, qu'ils soient dépouillés, Père éternel, qu'ils soient dépouillés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tout ce qui, que tout ivraie, élevé en dignité, alléluia, élevé en dignité, Père, que ces faux hommes de Dieu qui empêchent véritablement que tous ceux et celles que tu as appelés puissent avoir une même vision pour proclamer ta parole. Nous prions, Père éternel, que nous mettons la confusion dans leur vie, qu'ils soient honteux et confus. Nous déclarons et nous décrétons, Père, que leurs assemblées se vident au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous donne un petit témoignage. Alléluia. J'ai été invité par un homme de Dieu. Alléluia. Qui m'a invité. Je suis allé. Mais lorsque je suis allé, alléluia, je suis allé, je ne lui ai pas dit que j'étais dans la salle. Bon, on ne s'était pas vu, mais je pense par téléphone, nous avons parlé. Et lorsque je suis arrivé dans son assemblée, il ne m'a pas... en fait, je ne suis pas allé me présenter à lui. Je me suis assis au fond. Et tout d'un coup, bien aimé, je vous assure, je ne sais pas par quelle onction, je ne sais pas par quelle vision m'a-t-il localisé. Il commence à me demander qui est-elle, qui est-elle, qui est-elle, qui s'appelle-t-elle. Elle travaille, l'esprit me dit, elle travaille à l'éducation nationale. En fait, comme un service de renseignement, est-ce que vous voyez un peu la situation? Mais je dis, mais au fond de moi, je dis, bon, ok, tu cites les noms de mes parents, tu cites les noms de mes enfants, bon, qu'est-ce que, en fait, où est le rapport? Qu'est-ce que tu crois? À quoi exactement? Bon, bref, l'Esprit de Dieu commençait à tester en moi que là où tu es, tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Et le gâteau sur la cerise, c'est que
en étant, je ne sais pas, un homme est arrivé pour chercher qui avait tué qui. Alléluia. Qui avait tué qui? Pourquoi est-ce que l'enfant est mort? Et l'homme de Dieu en question demande à ce monsieur de prendre 2 bouteilles comme ça. Et dans une bouteille, alléluia, il fallait qu'il mette 3 pierres. L'autre, 3 pierres de chaque et un peu d'eau. Il dit à l'homme aussitôt que là où tu verras le feu sortir, alléluia, c'est de ce côté-là d'où provient la mort du petit. Bien aimé, je suis assis au fond. Boum, une bouteille a pris feu. Une bouteille a pris feu. Je sens comment dans mon intérieur, l'Esprit de Dieu me dit, tu fais quoi là? Tu n'es pas au bon endroit. Alléluia. Tu n'es pas au bon endroit. Lorsque je suis sorti, je suis arrivé à la maison. Je me suis assis, je parlais à mon épouse, je commençais à l'expliquer un peu la mésaventure. Je lui disais vraiment là où je suis allé, c'était pas bon, vraiment, c'est pas ça en fait, je n'ai pas, non, c'est ça, c'est pas bon. Et écoutez bien, aussitôt, une sœur, alléluia, m'appelle séance tenante, où je suis en train de parler à ma femme pour dire à ma femme que là où j'étais, vraiment, je ne suis pas convaincu que ce que j'ai vu, c'est fait avec l'Esprit de Dieu. Aussitôt, la sœur m'appelle pour me dire, frère, j'ai entendu la voix de Dieu audiblement me parlant et en me disant, dis à Donald, Dieu connaît ses serviteurs par son nom, par leur nom. Dis à Donald de ne pas écouter la voix des serpents. Et nous avons plusieurs comme ça dans la nation établis où leur maison, je ne sais pas quoi, je ne peux pas dire, je peux pas dire église ou bien j'aurais fait que je ne sais pas comment appeler, remplie, saturée. Où véritablement la parole de Dieu n'est pas enseignée. On se lance dans des prophéties bidons. On se lance dans des situations. La Bible nous raconte dans Actes des Apôtres. Alléluia. Que Paul en entrant, il y a une femme, alléluia, qui avait l'esprit de Python en elle, a commencé à déclarer à haute et intelligible voix que ces hommes sont de Dieu. Ces hommes sont véritablement les hommes de Dieu. Elle criait chaque fois où les hommes de Dieu allaient, elle parlait, mais la Bible nous dit que l'apôtre Paul en a eu marre et a dit à cet esprit, sors de cette femme au nom de Jésus. Et la Bible nous dit qu'à l'instant, l'esprit sorta de la femme. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que certains, alléluia, sont pleins dans cette nation-là, qui favorise, alléluia, qui favorise l'instabilité, qui favorise, Père éternel, les plans machiavéliques de Satan. Alors, Père, je prie dans le nom de Jésus que tous ces pasteurs, faux prophètes, Père, que tu n'as pas appelé, tu n'as pas appelé, Père, tu n'as pas appelé, sois voué à l'échec dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, afin que ton royaume se, Père éternel, que tout ce que tu as appelé véritablement, Père, qui prenne les règles, la guidance de cette nation. Cette nation ne doit pas être entraînée où ces leaders, alléluia, ces faux hommes de Dieu prennent la guidance. Et ce sont eux qui prennent maintenant, alléluia, qui ont accès à nos autorités politiques. Vous pensez, dites-moi un peu, que de tels hommes, quels conseils donneront-ils à nos chefs politiques?
Quel conseil donneront-ils à nos chefs politiques? Si l'Église est divisée, s'il y a des livrets, on ne reconnaît plus qui est vrai, qui est faux. Mais là, c'est par l'Esprit de Dieu que nous reconnaîtrons. La Bible dit, c'est par les fruits que nous allons reconnaître qui est vrai et qui est faux. Dans le nom de Jésus. Père, que leur ministère tombe sur ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces églises soient fermées. Qu'un décret, Père éternel, présidentiel, Père éternel, soit donné afin de le localiser. Afin de localiser ces structures, ces églises. Que le Saint-Esprit visite maintenant. Que le Saint-Esprit aille subjuguer le chef de l'État. Dans le nom de Jésus. Père, merci Seigneur parce que tu as accompli, Père éternel, je sais par la foi que tu as déjà, Père éternel, que l'Esprit est à l'œuvre pour pouvoir voir toutes ces imperfections et ramener à l'ordre, Père éternel, pour la nation gabonaise, au nom de Jésus. Alors, comme dernier sujet de prière, alléluia, nous allons prier pour les autorités politiques. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Je ne pensais pas, frère, je ne pensais pas, sœur, que même ceux-là que nous appelons païens, Dieu les appelle aussi mes serviteurs. Eux aussi sont des serviteurs du Dieu très haut. Alors nous allons prier pour ces gouvernants, pour ces ministres, pour le chef de l'État, afin qu'ils aient un discernement divin, qu'ils soient subjugués par l'Esprit de Dieu. Père, je déclare, dans le nom de Jésus, que tout ce que tu as établi en dignité, en politique, Père éternel, regarde à toi, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'il suive, Père éternel, ta parole et tes préceptes. Que le chef de l'État, que son entourage, Père éternel, qu'on retrouve véritablement des hommes moins, des hommes établis, des hommes envoyés par toi. Au nom de Jésus, que ces conseillers, Père éternel, spirituels, soient des hommes, Père éternel, que tu connais, que tu as appelés pour te servir véritablement, pour voir un changement dans cette nation. Alors, Père, je déclare et je décrète que le Gabon sera un Gabon meilleur à compter de ce jour. Je déclare, Père éternel, que les situations, Père éternel, désespérantes soient transformées en situations agréables. Père, je décrète et je déclare que tout ministère, Père éternel, que tout ministère politique, que tout ministère, que toute institution, Père éternel, qui connaît, Père éternel, véritablement ses devoirs, ses missions régaliennes, qu'ils fassent leur travail au nom de Jésus, qu'on mette à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut. Père, plus de tribalisme, plus de mixisme, plus rien de tout ça, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Gabonais soit un. Qu'on ne regarde plus qui est du nord, qui est du sud, qui est de l'est, qui est de l'ouest. Parce que mon parent était, non Père, plus de tout ça dans le nom de Jésus. Que nous proclamons un Gabon d'abord. Que le Gabon d'abord soit proclamé dans le nom de Jésus. Père, que toute manipulation satanique et diabolique
dans cette nation soit purement et simplement ôté au nom de Jésus. Que tout ce qui amène, Père éternel, au Gabon à rester dans une situation de précarité, de moquerie. Père, je décrète et je déclare au nom de Jésus que tous ces hommes, que toutes ces femmes soient ôtés de leurs fonctions au nom de Jésus, afin de faire asseoir cela par qui, Père éternel, ta gloire se manifestera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, nous sommes arrivés au thème, alléluia. Le sujet est long, les prières, alléluia. Nous allons toujours continuer, alléluia. Alors, Père, je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui a été dit, prenne, Père. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment. Nous voudrions voir un Gabon prospère. Nous voudrions voir notre nation gabonaise, Père éternel, que la nation soit rehaussée. Que le Gabonais ne soit plus un Gabonais, Père éternel, indigent, un Gabonais qui ne se retrouve pas. Que tous ceux, Père éternel, qui aspirent à un lendemain, meilleur, Père éternel, qu'ils voient s'accomplir, Père éternel, ce lendemain meilleur. Père, je prie que tous, en commun accord, nous puissions être unis, que l'Église s'unisse, que les hommes politiques s'unissent pour un Gabon meilleur. Alors, à très bientôt, alléluia, et nous restons dans la prière, continuons toujours à intercéder, prier pour les sujets, et si possible même, alléluia, par l'honnête, donner des sujets, alléluia, donner des sujets et ensemble nous allons prier. Certainement il y a des sujets, il y a tellement de sujets, nous ne pouvons pas, nous n'avons qu'une heure, alléluia, de prière, donc donner des sujets, alléluia, des propositions de sujets, et alors nous allons prier et nous verrons, frères et sœurs, que Dieu se manifestera et Dieu se glorifiera. Alors shalom dans le nom de Jésus, soyez bénis dans vos maisons, soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.